château de Chantilly est l'un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l'œuvre d'un homme au destin exceptionnel, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Le duc d'Aumale, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, fit de Chantilly l'écrin de ses innombrables chefs-d'œuvre et manuscrits précieux. Le château fut légué en 1886 à l'Institut de France. De nombreuses pièces sont ouvertes à la visite, que nous allons découvrir. Située dans l'axe des jardins à la française, la statue d'Anne de Montmorency semble accueillir le visiteur. Oui, j'ai bien dit Anne, pourtant c'est un homme. Propriétaire du château, Anne de Montmorency est née à Chantilly le 15 mars 1492. Il fut l'ancêtre du Grand Condé. Le château de Chantilly fut un relais de chasse et les cerbères à l'entrée principale sont là pour vous le rappeler. Après avoir emprunté ce magnifique escalier, nous sommes invités au grand cabinet d'angle, qui est le bureau du prince de Condé. C'est dans cette pièce qu'il recevait ses audiences. Il est décoré de boiseries blanches et or, datant de 1720 environ, et orné de motifs liés à la chasse. L'écran de cheminée exécuté par Boulard appartenait au comte de Provence, futur roi Louis XVIII. La chambre de Monsieur le Prince. Cette pièce marquait l'entrée des grands appartements du prince de Condé, avec son décor de lambris blanc et or. Les boiseries ont été exécutées par l'architecte Jean Aubert vers 1720 pour Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé et ministre du roi Louis XV. La grande singerie. Évoquant le goût pour l'Asie à la mode du XVIIIe siècle, ce boudoir représente les actions des hommes sous la forme de singes, afin de se moquer des hommes et de leurs travers. Le salon de musique abrite la harpe anglaise du XIXe siècle qui aurait appartenu à la duchesse d'Aumale, épouse du duc. La galerie des batailles. Plus vaste pièce des grands appartements, elle servait de salle de réception au prince de Condé. La galerie des batailles présente une série de 11 toiles qui illustrent les principales victoires du Grand Condé. Le duc d'Aumale a conçu les galeries de peinture pour être l'écrin de ses collections exceptionnelles. Il a ainsi rassemblé la seconde collection de peinture ancienne en France, après celle du musée du Louvre. La collection de portraits peints français du XVIe siècle est la plus importante du monde. Cette salle regroupe une collection de 80 portraits de la Renaissance, dont toutes les reines et les rois de France du XVIe siècle, peints par Jean Clouet et son fils. La galerie de Psyché comporte 44 vitraux en grisaille, qui relatent l'histoire de Psyché, tirée de l'âne d'or d'Apulée. La galerie des Cerfs faisait office de salle à manger de réception. L'art de la table y était toujours raffiné. C'est là que le duc d'Aumale accueillait le dimanche toute l'élite artistique et intellectuelle de son temps. Loisir favori des princes, la chasse est omniprésente dans le décor, comme le rappellent ces bibelots en porcelaine d'une grande finesse. Ces porte-cierges, aujourd'hui électrifiés, ne vous rappellent rien? Mais si, dans le film de 1946 de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. On termine par cette magnifique bibliothèque qui est l'une des plus riches bibliothèques de France. Comme je le disais au début, le duc d'Aumale a été le plus grand bibliophile de son temps. C'est ici que se trouvent les volumes, comme les très riches heures du duc de Berry. Un autre trésor qui se trouve à Chantilly sont les manuscrits orientaux d'origine algérienne, qui proviennent de la Smala.
l'immense capitale nomade de l'émir Abdelkader. Cette visite intérieure s'achève, mais n'oublions pas les jardins avec un parc de 115 hectares. Il y a les jardins à la française, d'André Le Nôtre, qui représentent l'équilibre et l'harmonie, rehaussés par de nombreux bassins, sans oublier son grand canal, long de 2,5 km, plus long que celui de Versailles. Il y a aussi le jardin anglo-chinois, avec ses maisons rustiques, qui a servi de modèle au petit Trianon de Versailles pour Marie-Antoinette. Enfin, le jardin anglais, idéal pour une promenade romantique. En face du château se trouvent les grandes écuries, ainsi qu'un hippodrome. D'ailleurs, Chantilly est surnommée la capitale du cheval.